Magnifique. Je vous félicite. Nous avançons de plus en plus loin. Nous nous élevons de plus en plus haut. Vous savez déjà que le plus grand but de l'homme est d'aider les autres. Mais comment? Comment aider les gens? Ne sommes-nous pas tous censés le faire de la même manière et n'avons-nous pas tous un seul et même but? Non, bien sûr que non. L'objectif d'aider les gens se manifeste à travers votre talent, vos capacités, votre individualité. Vous savez qu'il y a eu, dans l'histoire, de nombreux maîtres spirituels qui ont guidé des milliers de pèlerins et d'élèves. Chacun d'eux transmettait des connaissances sur Dieu, sur l'amour, mais chacun le faisait à sa manière. Tous n'aidaient pas les gens de la même façon, mais chacun à travers son propre talent. Par exemple, Bouddha suivait le chemin de l'ascèse. Il avait un ajna très puissant et grâce à la concentration et au renoncement au désir, Bouddha a créé son enseignement et a guidé ses élèves sur ce même chemin. Si l'on prend le Christ, il avait un cœur très aimant et bienveillant. Son chemin est celui de l'amour, le chemin du sacrifice. Il a également conduit ses disciples en leur disant que si quelqu'un te frappe sur une joue, tu dois offrir l'autre. Ainsi, il répondait à la méchanceté de ce monde par l'amour. Si l'on prend par exemple M. Gurdjieff, il créait de véritables mystères et des danses mystiques. Il a apporté des danses soufis de l'Est et grâce à cela, il aidait ses élèves à élargir leur conscience. Chaque maître transmet l'enseignement sur Dieu, la connaissance de soi, de son âme et la révélation de son destin, mais le fait de manière totalement différente. Osho était un orateur incroyable. C'était son don et son talent. Il donnait des conférences devant des milliers de personnes et même après sa mort, nous écoutons toujours ses discours et lisons des livres écrits à partir de ses darshan avec les élèves. C'était son don, le don de la parole. Chaque personne talentueuse ayant réalisé son destin aidait les autres. Si l'on prend le grand artiste Eric, il éveillait en chaque personne le divin, le spirituel et le sacré grâce à ses tableaux et à son grand art. Chacun, à travers son talent, incarnait son destin. Blavatsky, capable de structurer et de trouver une approche scientifique pour toutes les choses mystiques, a écrit de nombreux livres qui sont encore aujourd'hui l'alphabet pour de nombreux pèlerins. Chers amis, vous êtes sans aucun doute nés pour aider les gens. Mais comment? Quel est votre talent? Quelle est votre particularité? Que pouvez-vous faire pour grandir et avancer encore plus rapidement pour monter sur le chemin spirituel, vers votre rêve, vers le sommet, vers la réalisation de votre grand destin? Qu'est-ce qui vous aidera? Chers amis, il y a 2 facteurs de croissance. Retenez-les et notez-les. Comparons le chemin spirituel à l'ascension d'une montagne. Imaginez que vous devez atteindre le sommet, mais la montagne est raide, très difficile, et il est impossible de simplement y monter à pied. Que ferez-vous? Que ferez-vous pour atteindre le sommet en toute sécurité et rester en vie? Je pense que vous prendrez au moins une corde pour l'accrocher en haut. Vous y accrochez et essayez de monter par elle, n'est-ce pas? Et pour ne pas tomber, vous avez besoin d'une sorte de sécurité en bas, pour que quelqu'un puisse vous soutenir et vous attraper en cas de chute. Eh bien, espérons que cela n'arrivera pas. Mais que faire si cela se produit? Il faut se préparer à cela. Donc, si vous montez, il est très utile d'avoir quelqu'un en haut pour vous tirer progressivement et quelqu'un en bas pour vous pousser en vous aidant à monter. Vous êtes d'accord? Une telle ascension serait agréable, rapide et très efficace pour vous, n'est-ce pas? Alors, chers amis, le chemin spirituel est une ascension tout aussi importante, celle de vos talents, de vos capacités, de votre destinée. Et au sommet de cette montagne se trouve la réalisation de votre grande mission. Comment y parvenir? D'abord, vous avez besoin d'un maître, d'un mentor spirituel qui se tient là-haut et en vous lançant une corde, vous aidera à grimper. Plus votre mentor spirituel est élevé, plus il a un niveau de conscience supérieur, plus il vous sera facile et rapide de monter. Parce que si vous choisissez un mentor qui est juste un peu plus haut que vous monterez très rapidement à son niveau et devrez chercher un autre maître. Il est possible que vous ayez déjà rencontré ce phénomène ou en passant d'un enseignant à un autre.
Vous réalisez que vous avez déjà tout appris ici, que vous avez dépassé ce niveau et qu'il vous faut aller plus loin. Ainsi, vous passez d'un enseignement à un autre, essayant différentes religions et formes, mais vous n'arrivez pas à vous trouver dans quelque chose de permanent. Vous avez besoin d'un maître spirituel élevé qui se trouve au sommet. J'ai eu la chance de rencontrer un tel maître. J'espère que vous aurez cette chance aussi. C'est le premier facteur de croissance. Si vous souhaitez vous développer, grandir et révéler vos capacités extraordinaires, vous avez besoin d'un mentor spirituel. Sans cela, c'est impossible. Le deuxième facteur de croissance, le deuxième facteur de votre développement, qui est absolument nécessaire sur le chemin spirituel, c'est... Que pensez-vous ? C'est exact. Ce sont les élèves spirituels. Les élèves spirituels sont ceux qui se trouvent sous vous. Mais grâce à ce que vous leur transmettez comme connaissance, que vous recevez de votre maître, et en adaptant cette énergie à leur niveau afin qu'ils puissent la comprendre, l'accepter et la pratiquer à leur niveau, ils grandissent et s'élèvent. Ce qui signifie quoi ? Ils vous poussent vers le haut. Oui, chers amis, vos élèves, ceux à qui vous transmettez vos connaissances, sont le coussin de sécurité qui vous empêchera de tomber. En effet, lorsque vous élevez l'un de vos élèves, suiveurs, ou toute personne à qui vous transmettez des connaissances à votre niveau, vous vous élevez automatiquement à un niveau supérieur, selon la loi cosmique. Plus vous avez de personnes à qui vous transmettez l'énergie et les connaissances que vous recevez de votre guide spirituel, plus vous grandissez rapidement. Vous avez retenu ? Vous l'avez noté ? 2 facteurs importants. Un maître spirituel élevé qui se trouve très haut, idéalement au sommet, et un grand nombre d'élèves, de personnes à qui vous transmettez des connaissances. Ainsi, votre ascension vers votre destinée, vers votre mission sera rapide. Vous ne pouvez pas choisir un seul de ces facteurs. Il vous faut absolument les 2. Pourquoi ? Parce que, chers amis, si vous avez seulement un maître spirituel, mais pas d'élèves à qui transmettre des connaissances, alors l'énergie que vous recevez de votre maître s'accumule en vous et stagne. Oui, l'énergie peut également stagner. Et la stagnation de l'énergie est la pire chose qui puisse arriver. Voici par exemple une rivière pleine, bouillonnante, claire et puissante, qui prend sa source au sommet d'une montagne où les glaciers fondent. L'eau la plus pure descend par la rivière tumultueuse, coule dans son lit et se jette dans l'océan. En se dissolvant, elle nourrit l'immense océan de sa force et de son énergie. Vous l'avez imaginé ? Maintenant, imaginez que sur le chemin de cette rivière, nous plaçons une barrière qui empêche cette rivière d'avancer. L'eau commencera à s'accumuler progressivement et en cessant de bouger, elle commencera à stagner derrière cette obstruction. Que va-t-il lui arriver ? L'eau immobile commencera à fleurir, elle sera couverte de vases, et cette rivière la plus pure, belle, puissante et tumultueuse se transformera en marais. Même cette énergie pure des glaciers deviendra de la boue nauséabonde, avec des grenouilles, des joncs et d'autres habitants du marais. Une telle eau n'est pas seulement peu engageante à boire, il est même désagréable de s'y baigner ou de la toucher. C'est exactement ce que devient une personne qui reçoit de l'énergie et des connaissances de son maître spirituel, mais ne les transmet pas aux autres. Elle se transforme en marais. Elle commence à ressentir de la critique, du doute et du négatif. Elle commence à pourrir ou à dégager une mauvaise odeur. Досадно видеть, что совет не хочет оценить по достоинству твои таланты. Тебя не удивляет, что они не присвоили тебе звание магистра? Если бы я знал. Все больше я чувствую, что я в совете словно чужой. Они что-то знают про силу и скрывают это от меня. Тебе не доверяют, Энакин.
Они видят твое будущее, и они знают, что ты обретешь такую мощь, которая им не подвластна. Donc, cette personne commence à dégager une mauvaise odeur, répandant un parfum désagréable, et il semble qu'il est un enseignant spirituel élevé. Mais il reste plongé dans le négatif. Cela arrive. Peut-être avez-vous même vu de telles personnes. Cela se produit lorsqu'il ne transmet pas ce savoir à personne. Et à cause de ses doutes, de sa critique et de son négatif, ce lien avec l'enseignant qui le maintient en équilibre, cette puissante corde par laquelle l'enseignant l'aide à s'élever, commence à s'amincir, à s'amincir, à s'amincir. Chers amis, les doutes détruisent notre connexion avec le divin. Et progressivement, si une personne continue à émettre du négatif, ce lien s'amincit à tel point qu'il finit par se rompre. Et la personne tombe dans l'abîme, au fond, et se brise. Вы видите, боги морские и небесные. Я победил Трою. Вы не нужны мне больше. Я все могу сам. Cela arrive, même aux moines, aux élèves de grands enseignants spirituels, qui semblent avancer longtemps sur leur chemin, mais finissent par dérailler, sans aller dans le monde. Et cela se termine généralement par le fait qu'ils tombent dans l'alcoolisme, finissent en prison ou subissent d'autres formes de négativité. Car si vous avez un grand destin et que vous avez déjà trouvé votre chemin, mais que vous en déviez, la vie vous donnera nécessairement une leçon. На мой взгляд, это джедаи и злодеи! Тогда ты обречен! Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! Восстановишь равновесие силы, а не ввергнешь ее во мрак! Ненавижу! Et cette leçon, que vous emporterez avec vous dans votre prochaine incarnation, vous vivrez cette erreur de vie en vie, essayant de racheter votre faute devant le maître spirituel que vous avez laissé. Peut-être que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ont déjà vécu une expérience similaire. En vous, il y a une attirance pour la lumière, une attirance pour le spirituel, mais il y a aussi une certaine peur, peut-être une gêne ou même un doute. Peut-être que c'est la raison. А она насколько древняя? Никто не знает возраст Верховного Чародея. Известно, что она из кельтов, но о своем прошлом молчит. Ничего о ней не знаешь и учишься у нее. Я знаю, что она постоянна, но непредсказуема. Милостива, но неумолима. Я ей обязан всем. Верь учителю. И не сходи с пути. Ne vous inquiétez pas. Lors de la prochaine pratique individuelle, nous clarifierons tout et vous aiderons à trouver une solution. Alors, avez-vous compris pourquoi il est impossible d'avancer en n'ayant qu'un enseignant spirituel? Oui, des élèves spirituels sont nécessaires. Que se passe-t-il si vous avez des personnes à qui vous transmettez vos connaissances, mais que vous n'avez pas d'enseignant spirituel? Si une personne enseigne à ceux qui l'entourent, sans personne pour l'instruire, son ego, son égoïsme, finit par se développer tôt ou tard. Il se considère comme le meilleur. Il n'y a personne au-dessus de moi, je reçois des connaissances directement de l'univers, de Dieu, des anges, tous me guident, je sais tout, je reçois des informations, je vais maintenant vous enseigner à tous. В последние годы так много людей стали безбожниками под влиянием Джебали. Эй, грешник! За твое богохульство Бог тебя покарает! Я же Бог! Si une personne n'a pas de maître spirituel, elle devient un canal pour des forces sombres. Et cela se produit toujours. Il est impossible d'avoir des élèves sous soi et d'être une personne pure et ouverte sans quelqu'un qui te guide, quelqu'un qui est au-dessus de toi. Parce que tu dois toujours ressentir une puissance supérieure et avoir ce mentor spirituel qui te montrera que, en réalité, tu es encore une petite parcelle et que tu n'es qu'un canal d'énergie, t'empêchant ainsi de devenir orgueilleux. C'est très important.
Пройдемся немного. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de ces personnes qui, tôt ou tard, sur leur chemin spirituel, se sentent si importantes, si grandes, qu'elles pensent qu'un maître spirituel n'est pas nécessaire, qu'elles savent tout et qu'elles peuvent tout nous enseigner. Maintenant, je vais vous transmettre des connaissances. En réalité, ils s'éloignent du chemin spirituel, mais pensent qu'ils y sont toujours. Ils croient qu'en transmettant des connaissances aux gens, en recevant des livres, de l'univers, grâce à la méditation, ils transmettent quelque chose à quelqu'un. Alors qu'en réalité, ils transmettent les démons qui ont pris possession de leur âme, de leur cœur, et qui leur inspirent des pensées égoïstes, de hauteur. Comme quoi, ils peuvent tout faire eux-mêmes. Меня боги и Аллахи выбрали, когда мне было почти 10 лет. Chers amis, malheureusement dans notre école, il y a eu des personnes qui se sont éloignées du chemin spirituel, qui ont critiqué les mentors spirituels qui les guidaient auparavant et qui ont tenté de transmettre elles-mêmes des connaissances. Cela ne se termine jamais bien. Des forces sombres agissent à travers ces personnes, mais elles ne s'en rendent pas compte. Elles pensent qu'elles font tout cela par elles-mêmes et que cela fonctionne parfaitement. Как ты не понимаешь? Нам не надо больше прятаться. Я принес мир нашей республике. Я могущественнее самого канцлера. Я могу его свергнуть. И мы с тобой сможем вместе править галактикой. Все будет так, как захотим мы. En réalité, en essayant de guérir les gens, ils prennent simplement les maladies d'une personne et les transfèrent à une autre. Car il n'y a pas de source pure pour les purifier de cette énergie négative. Vous comprenez? De plus, lors de leur séminaire, les gens peuvent tomber gravement malades par la suite. Un jour, lors d'un séminaire, un de ses élèves, après un puissant rituel qu'il a mené, un rituel de mort, qui est un rituel et une cérémonie très forte nécessitant une connexion avec un égrégore élevé et puissant, n'avait pas cette connexion. Après une telle cérémonie, l'une des femmes a été directement emmenée dans une clinique psychiatrique. Elle est simplement devenue folle à cause des démons qui se sont installés en elle à travers ce praticien. Vous imaginez? Malheureusement, il y a eu des cas encore plus horribles. Lorsqu'après un rituel de bain, qui semblait être un rituel de guérison, le cœur d'une femme s'est arrêté et elle est simplement morte en plein processus de la cérémonie. Chers amis, veuillez être très attentifs à ceux qui vous enseignent. Vous et ceux qui vous enseignent devez absolument avoir des guides spirituels qui se tiennent au-dessus. Ces enseignants vous guident, ne vous laissent pas vous vanter et vous aident à voir la réalité de vous-même et à grandir. C'est pourquoi ces deux facteurs sont si importants. Un guide spirituel élevé et des élèves spirituels qui vous aident à vous élever. L'histoire de notre élève, Laura, illustre parfaitement ce que je viens de vous raconter. Laura a toujours été une personne en quête. Depuis son enfance, elle ressentait en elle une immense force et savait qu'elle avait un grand destin. Mais elle ne savait pas comment manifester cette force. Comment réaliser son destin? Que faisait-elle donc? Tout ce que font beaucoup de gens en quête d'eux-mêmes. Elle a beaucoup voyagé, est allée au Tibet, a vécu dans un monastère en côtoyant des moines tibétains, essayant de se trouver. Mais cela ne lui suffisait plus. D'abord, elle est allée au Vatican, puis à Jérusalem, essayant de se comprendre et de se trouver dans le christianisme. Elle a été chez les Krishnaïtes et a dansé. En gros, Laura a tout essayé pour trouver sa destinée, sa reconnaissance, mais elle n'a pas pu l'atteindre. Au fait, savez-vous pourquoi les égrégores spirituels du christianisme, de l'islam, du bouddhisme et du krishnaïsme se situent légèrement en dessous des égrégores Sahasrara? Parce que dans un égrégore où le conducteur des idées est déjà passé de l'autre côté, c'est-à-dire n'est plus un porteur vivant de la connaissance, on le considère comme mort. Et tous les enseignements religieux et les égrégores religieux où il n'y a pas de maître vivant ne possèdent tout simplement pas de force. Ils n'ont pas d'énergie et donc pas de connaissance vivante. C'est pourquoi Laura, en voyageant dans différentes directions, n'a pas pu trouver de maître spirituel qui la guide dans sa vie jusqu'à ce qu'elle rejoigne notre égrégore Sahasrara.
En étant parmi nous, elle a trouvé un maître spirituel qui a commencé à l'aider à développer ses capacités. Laura était une guérisseuse très puissante. Elle le savait et l'a toujours ressenti. De plus, elle a même essayé de guérir des gens. Mais malheureusement, parce qu'elle n'avait pas la connaissance de la bonne manière de guérir, en prenant la maladie d'une personne lors d'une séance de guérison, elle la transmettait à un autre patient. Ainsi, il arrivait que les maladies passent d'un de ses patients à un autre, ce qui l'a beaucoup effrayée et désespérée. Elle a finalement abandonné son don, pensant qu'elle ne faisait que nuire aux gens et ne les aidait pas du tout. Pourtant, elle ressentait toujours quand une personne avait besoin d'aide, mais elle ne savait pas comment appliquer tout cela. Lorsqu'elle a commencé à étudier chez nous et à assister à des séminaires, Laura a enfin ressenti la force en elle. Elle a réalisé qu'elle avait établi une connexion avec quelqu'un au sommet de la montagne qui pourrait l'aider à atteindre son destin. Elle était ravie de tout cela. Était fascinée par les livres que nous avons car ces livres ne peuvent être achetés nulle part, dans aucun magasin, et contiennent des connaissances absolument uniques. La musique de transformation, qui opère une véritable transformation à l'intérieur, a un effet curatif sur chacun qui l'écoute. En somme, Laura a compris tous les mystères dont notre école dispose et a révélé ses capacités. Elle était pleine de joie et bien sûr, très vite, elle a reçu la recommandation de transmettre ses connaissances à d'autres, de leur transmettre les savoirs et l'énergie qu'elle recevait. Au début, Laura était réticente. Elle était tellement effrayée par son expérience passée, lorsqu'elle essayait de guérir des gens, elle disait qu'elle ne voulait plus guérir personne. D'accord, tu peux ne pas guérir. Guérir est en effet dangereux sans une initiation à la guérison spirituelle. C'est une initiation spéciale qui est donnée à des personnes choisies. Elles doivent passer par de nombreuses épreuves et se purifier pour acquérir ce don pleinement. Nous avons simplement proposé de donner des cours de yoga, d'organiser un groupe de mode de vie sain, de bien-être, de faire de la course, d'enseigner aux gens comment bien se nourrir, des choses complètement inoffensives, mais si importantes pour l'homme moderne. Et Laura a commencé à le faire. Elle a commencé à diriger un groupe de mode de vie sain dans sa ville. Et que pensez-vous qu'il s'est passé? Ses élèves ont commencé à grandir. Elle avait d'abord 10 personnes, puis 20, 50. Elle avait un groupe de 100 personnes, pouvez-vous imaginer? Et quand elle a organisé son premier séminaire, l'une des plus puissantes enseignantes de notre école est venue. C'était une chamane, une guérisseuse très puissante. Elle a pris Laura sous son aile, Laura a commencé à voyager avec elle, à apprendre, et maintenant, elle a pleinement révélé son don et est elle-même devenue une guide spirituelle de notre école. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent très bien. Actuellement, elle guérit vraiment les gens grâce à des rituels spéciaux, en respectant toutes les règles de la guérison spirituelle, et elle les aide à faire face même aux maladies les plus complexes et, comme le disent les médecins, incurables. Mais rien n'est impossible, chers amis. Entre vos mains se trouve un miracle, une énergie qui vous permet de créer des merveilles. Pour cela, vous devez simplement révéler cette énergie et cette force, et nous vous aiderons dans cette quête. Rappelez-vous, chers amis, pour grandir et avancer, vous avez absolument besoin d'un mentor spirituel de haut niveau et des personnes à qui vous transmettez vos connaissances. Pour transmettre ces connaissances, vous devez suivre une formation spéciale chez nous. Une formation que nous dispensons spécialement lors de retraites en plein air, dans des lieux de pouvoir, où vous recevrez un certificat vous permettant de transmettre l'énergie et les connaissances selon nos méthodes. Nous avons des cours spéciaux qui vous permettent d'enseigner. Ces différents cours de connaissances féminines, de connaissances chamaniques, de divers mystères et rituels, en gros, vous apprendrez tout lorsque vous viendrez à notre séminaire. Et maintenant, nous allons faire une pratique. Une pratique qui vous aidera à ressentir la puissance du mentor spirituel. C'est une méditation particulière, une méditation ancienne pratiquée par les élèves les plus proches des grands maîtres. Si vous avez le droit de méditer sur le portrait de votre maître, cela signifie que vous êtes un élève très important et précieux pour lui, qu'il vous guide et vous élève sur le chemin
du développement sur l'échelle de la croissance spirituelle vers le sommet. Je vous propose d'effectuer la pratique suivante. Choisissez le portrait d'une personne sainte avec laquelle vous ressentez un lien, quelqu'un qui vous est cher, avec qui vous aimeriez établir un contact. Cela peut être Jésus-Christ, Osho, Bouddha, Zarathustra, Gurdjieff ou un maître et enseignant spirituel dont vous souhaitez recevoir des connaissances silencieuses et de l'énergie. Avez-vous décidé qui cela sera? Maintenant, veuillez activer la musique de transformation. Nous l'incluons dans cette leçon. Vous pouvez l'utiliser et dès maintenant, en lançant cette musique, placez le portrait de ce grand maître devant vous à une distance de 2 mètres, de manière à ce qu'il soit à la hauteur de votre visage et que son regard soit au niveau de votre 3e œil. Placez ce portrait de manière à pouvoir vous asseoir devant lui avec le dos droit. Si vous avez du mal à maintenir une posture droite, vous pouvez vous asseoir en vous appuyant sur quelque chose derrière vous. Mais il est préférable que votre colonne vertébrale sur laquelle sont enfilés tous les chakras, soit droite, afin que l'énergie que le grand maître vous transmettra remplisse tous vos chakras. Donc, musique de transformation dans une pièce tranquille et bien aérée. Vous pouvez allumer de l'encens ou remplir la pièce d'un parfum agréable pour vous. Et pendant les 10 prochaines minutes, pratiquez la méditation. Regardez dans les yeux du maître et respirez lentement et profondément. Sur 7 battements de pouls, vous inspirez et sur 7 battements de pouls, vous expirez. Vous pouvez sentir votre pouls ici, au poignet ou à l'artère carotide. Peut-être que vous ressentez simplement le battement de votre cœur et que vous pouvez respirer en harmonie avec le rythme de votre cœur. Êtes-vous prêt? Commencez cette pratique et effectuez cette méditation chaque jour pendant 21 jours. Vous verrez comment l'énergie sacrée de cette personne vous remplira comme un vase vide et affamé, de l'énergie vivifiante et d'un savoir silencieux, d'une compréhension de la manière dont vous devez avancer sur votre chemin de croissance spirituelle. Comment réaliser votre mission et votre destinée. Une fois rempli de cette lumière et de cette énergie, venez à nos cours. Rejoignez-nous pour une formation spéciale et devenez notre représentant dans votre ville. Animez des cours spécialement conçus selon des méthodes et des connaissances anciennes qui ne sont accessibles qu'à quelques-uns, mais qui seront bientôt accessibles à vous aussi. À bientôt! Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like joyeux et partagez-la avec ceux qui pourraient être intéressés. Ce sera votre gratitude pour les connaissances acquises. Cela nous fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'intention de vous réjouir avec de nouvelles vidéos et de vous transmettre des connaissances véritablement précieuses. Ne les manquez pas et cliquez sur la cloche pour être les premiers à saisir l'opportunité de changer votre vie pour le mieux. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera. À toi
et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.